Pour le bac de français écrit des séries technologiques, vous aurez le choix entre deux épreuves, le commentaire littéraire et une épreuve combinée composée de deux exercices, la contraction et l'essai. Cette vidéo sera consacrée à l'essai. Donc nous aborderons d'abord la définition de l'épreuve, puis la distinction entre dissertation et essai, le type de question qui vous sera posé, et enfin les quelques clés pour réussir. Pour commencer, voici un sujet qui est tombé l'an dernier. Donc il s'agit ici du sujet de contraction d'abord. La méthodologie de cette épreuve est exposée dans une autre partie du site, et d'un sujet d'essai qui s'inscrit, lui, dans le prolongement de cette contraction. Donc c'est une épreuve que vous allez faire dans un deuxième temps. Voici le sujet. Une bonne éducation amène-t-elle à apprendre tout au long de sa vie? Donc ça se présente toujours sous la forme d'une question. La consigne est la suivante: vous développerez de manière organisée votre réponse à cette question en prenant appui sur l'œuvre que vous avez étudiée. Il s'agit ici de Gargantua, mais ce sera autre chose pour cette année. Sur le texte de l'exercice de la contraction et sur ceux que vous avez étudiés dans le cadre de l'objet d'étude, la littérature d'idées. Vous pourrez aussi faire appel à vos lectures et à votre culture personnelle. Donc pour connaître un petit peu les attendus et les caractéristiques de cette épreuve, on va se pencher sur le bulletin officiel qui nous donne les éléments précis. Donc d'abord, sur quoi portera la question posée? Tout comme pour l'épreuve de contraction, l'essai s'inscrit dans le prolongement de l'œuvre que vous aurez étudiée en cours d'année en littérature d'idées et du parcours qui lui est associé. Nous aborderons ceci plus tard. Le thème donc, est également lié au texte à contracter, c'est pourquoi il faut traiter l'essai après la contraction. Deuxième élément, qu'est-ce qui est demandé? C'est donc une argumentation, donc une réflexion qui va avancer des arguments précis, et cette réflexion doit s'appuyer sur la connaissance du programme et des connaissances personnelles. C'est donc un exercice de réflexion personnelle. On en vient à la distinction entre l'essai et la dissertation. Il y a deux exercices qu'on va trouver en classe de première et terminale, la dissertation et l'essai. La dissertation et l'essai, ce sont toutes deux des argumentations structurées, illustrées, organisées, qui répondent à une question. Donc, on a ces caractéristiques communes. La différence, c'est que là où la dissertation se doit d'être une réflexion qui aborde toutes les facettes du sujet, de manière avec une certaine distance, eh bien, l'essai est une invitation à s'engager personnellement. C'est une réflexion personnelle en réponse à la question. Donc, il n'y a pas d'attendu. On n'attend pas certaines réponses. On attend juste que la réflexion soit répondre à la question, qu'elle soit pertinente et qu'elle soit surtout justifiée. Prenons un exemple qui s'inspire un petit peu du programme de l'an dernier, l'éducation nous rend-elle libre? Et puis qui peut aussi illustrer d'ailleurs une autre œuvre de cette année. Donc l'éducation nous rend-elle libre? Voici ce qu'on pourrait avoir en dissertation. Donc 1, éduquer passe par l'autorité. 2, l'éducation a pour objectif de rendre autonome, donc devenir libre. Et enfin, une éducation rend libre si elle n'enferme pas l'enfant. Donc vous avez ici trois approches, trois éléments qui permettent une réflexion progressive et qui abordent l'ensemble de la question, du moins une grande partie. L'essai, ce sera un peu différent. Le développement est un peu long, mais vous voyez que vous avez éduqué, c'est accompagné vers l'autonomie. Et là, vous pouvez avoir des éléments plus personnels. Il protège l'enfant et à mesure qu'il grandit, il l'arme pour exercer cette liberté. On peut même utiliser ici la première personne pour évoquer une expérience personnelle. Mais l'éducation peut être trop contraignante, trop rigide et empêcher cette liberté, par exemple. Et là, vous pouvez utiliser votre connaissance littéraire, mettons, l'enfant de Vallès. Et puis enfin, l'enseignant est aussi un éducateur. Et on a tous souvenir de ces deux types d'éducation, ceux qui nous enferment et ceux qui nous rendent libres. Et là, pareil, vous pouvez essayer d'utiliser votre culture. Donc là, j'ai cité Pangloss dans Candide, qui est un personnage qui est plein d'idées toutes faites, qui n'a aucune souplesse, qui ne prend pas en compte l'enfant, l'élève. Et puis, de l'autre côté, le sac des poètes disparus, qui a une approche bien différente. Alors, venons-en au type de question, le terme abordé par la question. Donc, on vous l'a dit, il sera lié à l'œuvre que vous aurez étudiée pendant l'année. Donc, il y a 3 œuvres au programme, vous en étudierez une. L'œuvre est associée à un parcours qui est très important parce que c'est vraiment la thématique ou la problématique du parcours qui va généralement inspirer la question qui va vous être posée. Donc, défendre et entretenir la liberté pour la Boétie, le goût de la science pour Fontenelle,
et un nouvel univers s'est offert à mes yeux pour Graphini. Enfin, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le texte à contracter qui va aussi avoir un impact sur la question qui vous sera posée. Voici quelques-unes des formulations d'essais tombés l'an dernier. Donc les œuvres ont changé, mais ça vous donne quand même une idée de la tournure des questions et des attentes. Est-il essentiel d'apprendre à échanger dans une bonne éducation? L'écrivain a-t-il un rôle à jouer dans le combat pour l'égalité? Pour bien peindre les hommes, faut-il les considérer avec empathie? Donc vous voyez que ce sont toujours des questions qui ouvrent la réflexion, qu'on peut traiter sous la forme d'un plan généralement thèse-antithèse d'ailleurs, en apportant des éléments qui valident la question, mais d'autres éléments qui peuvent la nuancer ou aller à l'inverse, aller contre cette affirmation. Donc les clés pour réussir, déjà, je vais me répéter, mais c'est travailler l'œuvre et le parcours en littérature d'idées. C'est un élément très important. Il faut revenir sans cesse sur le texte, sur les thèmes, et essayer d'envisager les questions qui pourraient donner lieu à des articles ou à des réflexions actuelles. Donc, par exemple, on parlait de la liberté tout à l'heure, eh bien, tous les questionnements autour de la liberté ou de la servitude, eh bien, on va trouver dans l'actualité, dans les articles publiés aujourd'hui, des perspectives, des pistes intéressantes pour préparer la question qui vous sera posée. Deuxième élément, bien entendu, il faut maîtriser la méthodologie. Et les 2 vidéos qui vont suivre celle-ci vous aideront à cela. Je vous propose une approche, une approche étape par étape pour aller vers la rédaction finale, avec donc l'analyse de la question, la recherche au brouillon. Le brouillon est une étape très importante, et puis enfin la rédaction. Et enfin, donc dernier élément, un essai ne s'improvise pas. Il faut absolument que vous ne vous contentiez pas de lire des corrigés, il faut s'exercer. Et donc entraînez-vous à faire des plans, à rédiger des arguments. Faites l'exercice plusieurs fois pour avoir vraiment des automatismes. Vous n'aurez que 2 heures pour réaliser cet exercice, et c'est pourquoi il faut absolument que vous soyez vraiment familier. Les 2 prochaines vidéos, comme je vous le disais, vous détailleront une méthodologie appliquée à un sujet précis. Je vous retrouve donc dans ces vidéos.